Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ne suis-je pas aussi le diable? Ne sommes-nous pas aussi des diables? Je suis un diable, nous sommes des diables. Cette affirmation est choquante, cette question est choquante et elle pousse même à la réaction. Comment puis-je être traité de diable? Comment puis-je être associé au diable? Moi qui suis à l'image et à la ressemblance de Dieu. Comment puis-je recevoir cette insulte? C'est vrai, chers frères et sœurs dans le Christ. Quelqu'un qui poserait cet acte, quelqu'un qui réagirait ainsi, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal de réagir parce que, étant créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, être associé au diable, être traité de diable, c'est grave. En effet, chers frères et sœurs dans le Christ, cette question, cette affirmation n'est pas anodine. C'est une affirmation qui a son sens. Généralement, quand on écoute les lectures en ce dimanche, premier dimanche de Carême qui parle des tentations de Jésus, on s'attelle sur généralement les tentations et comment est-ce que Jésus les a surmontées. Voilà, Jésus a été tenté et il les a surmontés de cette manière. Jésus a été tenté quand le diable a dit, si tu es le Fils de Dieu, je transforme cette pierre en pain pour affirmer qu'il était quelqu'un. Il a refusé parce qu'il ne voulait pas tomber dans la tentation du diable. En effet aussi, quand le diable lui a dit, si tu es le Fils de Dieu, vas-y, prosterne-toi devant moi et tout ce royaume je te le donnerai. Il a dit, l'homme ne doit obéir qu'à Dieu et à Dieu seul. Troisièmement, il dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Et là, puisque tu es le Fils de Dieu, il enverra ses anges, c'est écrit. Ils te porteront de pied de peur que ton pied ne heurte la pierre. Il a dit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Justement, c'est ce sur quoi on s'attelle. Et après, on se dit, tu vois, je dois aussi transformer mes difficultés. Quand je serai tenté pendant ce temps de carême, je dois réagir comme Jésus. C'est vrai. Je ne dis pas que c'est faux. Mais je voudrais attirer notre attention sur une chose que nous négligeons parfois. Que parfois, on s'attelle sur une chose et on néglige une autre. C'est l'attitude du diable dans l'évangile d'aujourd'hui. On voit bien que le diable, c'est celui qui voudrait détourner Jésus de sa mission. Il voudrait que Jésus fasse ce pourquoi il n'a pas été envoyé. Que Jésus fasse ce qui lui arrange et réponde à ses intérêts personnels. Et en fait, toutes les tentations qui sont mises en exergue, c'est pour répondre à son affirmation. Et de ce fait, quand nous utilisons les personnes à notre profit, ne sommes-nous pas aussi des diables? Quand nous employons des personnes et que nous leur donnons des salaires que nous-mêmes nous ne pourrions pas vivre avec, ne sommes-nous pas aussi des diables? Quand nous créons des écoles et que nous refusons de payer les enseignants, ceux qui s'occupent de l'avenir du pays, aussi bien des écoles privées publiques que les écoles plus privées, ne sommes-nous pas nous aussi des diables? Quand nous finançons des guerres en donnant des armes à un parti de continuer à s'entretuer, ne sommes-nous pas nous aussi des diables? La guerre au Nozo, la guerre à l'extrême nord, la guerre au Mali, la guerre au Burkina Faso, la guerre en Ukraine, ne sommes-nous pas aussi des diables? Quand je demande à une fille que pour me prouver que tu m'aimes, pour le cas des jeunes, il faut qu'on couche ensemble, ne suis-je pas aussi un diable dans la mesure où je l'utilise pour mes intérêts personnels? Quand je m'approche des personnes, seulement aussi longtemps que mes intérêts vont. Quand mes intérêts ne sont pas en faveur de ce que je veux, je m'écarte. Ne suis-je pas aussi un diable? En effet, chers frères et sœurs dans le Christ, la ligne ou la liste est exhaustive. Et c'est maintenant à chacun de se poser la question, ne suis-je pas aussi un diable? En effet, qui est le diable? Le mot diable vient du grec diabolos, qui est celui qui divise, qui est le trompeur, qui est celui qui dissuade, qui est celui-là qui te détourne de ce vers quoi tu as été appelé. Et quand nous réagissons comme ça, quand nous détournons les gens vers leur mission pour nos intérêts personnels, nous sommes des diables.
quand nous profitons des autres, quand nous envoyons des enfants, nous prenons les enfants d'autrui, non pas pour leur avenir, mais pour qu'ils viennent nous servir. Par exemple, dans certaines maisons, on prend l'enfant du petit frère, du grand frère, de l'oncle, on dit que je vais l'envoyer à l'école, mais en fait, c'est parce qu'on voudrait qu'il s'occupe de mes enfants à la maison. Je suis aussi un diable. Quand je maltraite une de mes employées, une bonne, je profite d'elle pour avoir un salaire, je fais des propositions qui ne sont pas appropriées, je suis aussi un diable. En effet, chers frères et sœurs dans le Christ, c'est en cela que nous sommes appelés à regarder. Et ainsi, on pourra mieux regarder les tentations de Jésus et comment est-ce que Jésus les domine. Quand on dit, si tu es le Fils de Dieu, transforme, montre que tu es quelqu'un. La culture de l'apparence, affirme-toi. Parfois, nous sommes aussi tentés à vouloir nous affirmer, affirmer pour faire plaisir aux autres. C'est cela qu'il faudrait dire non. Il faudrait dire non à cela. Je ne vis pas seulement du pain. Je ne vis pas seulement de ce qu'on m'offre, d'un salaire, mais je vis de la parole de Dieu. Quand on t'offre un job, on te dit entre dans cette secte-ci, dans cette loge. Je ne dois pas accepter parce que c'est le Seigneur qui est ma source et mon rocher. La deuxième proposition, c'est justement la tentation de Jésus de se jeter. Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi. Jette-toi si tu es le Fils de Dieu. Regardez, chers frères et sœurs dans le Christ, cette tentation de se jeter est une tentation forte, est une tentation grave, dans la mesure où parfois quand on a des difficultés, on souffre à la première porte. Quand on a des difficultés, on voudrait un miracle. Et le Seigneur te dit, fais attention à ces miracles-là. Le Seigneur te dit, fais attention. Parce que c'est comme ça que des soi-disant prophètes viennent et te mettent en difficulté. Profite de ta faiblesse. Vas-y, tu veux le miracle. Manifeste le miracle. Non, Dieu n'est pas là pour le miracle. Rends-toi compte, dans l'évangile d'aujourd'hui, on dit que Jésus fut tenté pendant 40 jours. Parce que parfois on dit seulement qu'il eut faim, mais il fut tenté. Donc chaque jour est un jour de tentation. Et puis encore, quand il a eu faim. Quand on est dans le besoin, c'est là que le tentateur vient. Et il vient te proposer n'importe quoi. Par exemple, les femmes qui ont des problèmes de stérilité, les femmes qui ont des problèmes d'enfantement, les femmes qui n'ont pas qui ont des problèmes de mari, les femmes qui ont des problèmes dans leur foyer. Toutes ces difficultés-là. Et même des hommes qui ont des problèmes de stérilité, des hommes qui ont des problèmes d'emploi, des femmes qui ont des problèmes d'emploi. C'est ça justement, c'est la faim que Jésus a ressentie. Et justement, en face de cela, le diable va venir te tenter. Le diable va te tenter. Et tu seras capable de dire, l'homme ne vit pas seulement du pain. L'homme ne vit pas seulement d'un salaire minable. Il vit d'abord de la parole de Dieu. Il fait d'abord confiance en Dieu. Et c'est seulement après cela que tu te rendras compte que tu n'es pas appelé à être un diable. Tu es appelé à être un Christ. Tu quittes de situations diaboliques à une situation christologique, à un parc-babalique le haut. Le Seigneur ne t'appelle pas, ne veut pas que tu sois un diable. Le Seigneur veut que tu sois à son image et à sa ressemblance, puisque tu as été créé ainsi. Et donc, mon frère, ma soeur, pendant cette semaine, trouve des situations, rends-toi compte des situations que tu as posées et qui n'aident pas à unir, que tu as posées seulement pour ton intérêt, tu t'es en foutu du bien commun. Et efforce-toi à une conversion vraie. Ainsi, la nuit de ton chemin sera lumière de midi. Bon premier dimanche de carême. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.